Un père et sa fille ont plongé au milieu de l'océan, mais n'ont jamais refait surface. 10 ans plus tard, la mer apprend une vérité bouleversante. Le soleil du matin illuminait doucement le rivage de Coral Bay, ses rayons se reflétant joyeusement dans les eaux émeraudes de la mer des Caraïbes. Adeline Morrison marchait lentement, pieds nus sur le sable lisse, sentant chaque grain sous ses pieds. Elle avait 48 ans, avec une carrière dans les gardes-côtes et le service scientifique d'expédition marine derrière elle. Son visage portait les marques de nombreuses années de chagrin, notamment autour des yeux, autrefois pleins d'un vif intérêt pour le monde sous-marin. 10 ans s'étaient écoulés depuis que son mari Trevor et leur fille de 14 ans, Lena, avaient disparu lors d'une plongée dans cette même baille. Le temps, ce jour-là, ressemblait étrangement à celui de ce jour fatidique, ciel clair, brise légère, visibilité parfaite. Adeline s'immobilisa au bord de l'eau, ferma les yeux. Elle sentit à nouveau la peur lui nouer l'estomac, comme un tsunami prêt à l'engloutir. Elle attendit sur le bateau affrété le retour de Trevor et Lena. 1 heure passa, puis 3. Les bouteilles d'oxygène ne pouvaient pas les maintenir aussi longtemps sous l'eau. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Tu m'avais promis que tu reviendrais toujours, murmura-t-elle, se souvenant du sourire confiant de Trevor. Trevor n'était pas seulement un passionné de plongée. C'était sa voie professionnelle. Il était maître nageur, participait à des tournages sous-marins internationaux, et intervenait comme consultant en sécurité. Lena, bien que jeune, s'entraînait avec son père depuis l'âge de 8 ans. Elle se sentait chez elle dans l'eau. Adeline se rappela l'appel désespéré aux garde-côtes et l'opération de recherche qui suivit. Bateaux, hélicoptères, plongeurs, ils passèrent la mer au peigne fin pendant des jours, sans trouver de traces, ni personne, ni matériel, ni signe de lutte. L'enquête policière dura des mois. Adeline refusa de quitter Coral Bay, loua une petite maison au bord de l'eau, distribua des tracts, contacta des hôpitaux, se rendit dans les bureaux des médias. Après 5 ans, l'affaire fut suspendue. Le détective Gregory Santos, qui dirigeait l'enquête, déclara prudemment: « Il est possible qu'un courant fort les ait emportés au loin. Nous avons exploré des grottes, des îles voisines, le littoral. » Sans succès. Mais Adeline ne pouvait s'y résoudre. Trevor connaissait l'océan. Il n'aurait jamais abandonné Lena. Les doutes érodaient lentement sa confiance, comme les vagues rongent une plage de sable. Elle quitta son poste dans une équipe de recherche marine et se tourna vers le militantisme pour la conservation des terres. Cependant, elle ne remit jamais les pieds dans l'eau pendant toutes ces années. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, elle était revenue au bord de l'eau avec une petite boîte en bois. Les initiales LM étaient gravées sur le couvercle. À l'intérieur, un mélange de terre et de cendres provenant des plantes que Lena cultivait dans son jardin. Adeline avait récemment décidé d'incinérer ses souvenirs vivants. Elle comptait disperser les cendres dans la mer pour dire adieu à sa fille. Mais, debout près de l'eau, ses mains ne parvenaient pas à se lever. Le vent soulevait ses cheveux, et une tempête faisait rage dans sa poitrine. Était-elle prête à lâcher prise? À ce moment-là, le téléphone dans son sac sonna. Le nom à l'écran, détective Gregory Santos. Le cœur d'Adeline se serra. En 10 ans, les appels de Santos étaient devenus de plus en plus rares. Ils n'apportaient jamais d'espoir, seulement la confirmation d'une impasse de plus. Adeline? La voix du détective était tendue: « Nous avons une nouvelle piste. Un message a été trouvé dans une bouteille. Provenant de l'une des îles du Belize. Peut-être de Lena. » Adeline inspira brutalement. 1 heure plus tard, elle montait à bord du bateau avec le détective et l'agent Ora Velasquez. La police du Belize avait contacté la base de données internationale après avoir découvert les noms dans le message. Il avait été trouvé par un pêcheur local nommé Luis Montenegro, sur une plage près de l'île de Golden Sands. Le papier à l'intérieur de la bouteille provenait d'un journal de bord marin, le même que Trevor avait gardé pendant des décennies. Mais l'écriture appartenait à Lena. Il disait: « Je m'appelle Lena Morrison. Mon père, Trevor Morrison, et moi sommes sur une île inconnue, quelque part dans les eaux au large du Belize. Il y a des falaises rouges au sud et une baie en forme de fer à cheval à l'ouest. Il y a des gens dangereux ici. Ils trafiquent de la drogue. Ils ne savent pas que j'écris ceci. Si vous trouvez ce message, s'il vous plaît, envoyez de l'aide. Nous sommes ici depuis de nombreuses années. Maman, si tu lis ceci, papa regarde encore les étoiles, même si moi je ne peux plus les voir. » Les larmes remplirent les yeux d'Adelina. Sa fille était en vie. Ou du moins,
elle l'était lorsqu'elle a écrit ce message. La dernière phrase au sujet de Trevor pouvait signifier qu'il était mort. À partir de ce moment, l'opération commença. Avec l'aide de la garde côtière du Belize, d'Interpol et d'un vieux pêcheur nommé Louis qui connaissait ces eaux comme sa poche. La zone indiquée dans le message permit de réduire les recherches à un groupe d'îles au sud de Golden Sands. L'une d'elles, Clarity Island, possédait une baie en forme de fer à cheval et était géologiquement célèbre pour ses falaises qui devenaient rouges au coucher du soleil. Adelina et l'équipe arrivèrent sur l'île en soirée. Là, ils remarquèrent une étrange cabane près de l'eau, un adolescent qui s'enfuyait, et un entrepôt mystérieux rempli de pierres et de noix de coco. À l'intérieur, dissimulé, de la cocaïne. Et ensuite, confirmation de l'adolescent, il connaissait Lena. Et il savait que son père Trevor avait été tué en essayant de faire parvenir un message. Le cœur d'Adelina se brisait, mais son objectif était désormais clair, Lena pouvait être proche. La lumière rouge clignotante mentionnée dans le message s'est révélée être une lumière de navigation utilisée pour des livraisons secrètes le jeudi. Et aujourd'hui, c'était jeudi. L'observation se poursuivit jusqu'à ce que la nuit tombe complètement. Soudain, des lumières apparurent à l'horizon, 3 embarcations en approche, un grand yacht et 2 vedettes rapides. À travers des dispositifs de vision nocturne, on distinguait la silhouette d'une fille sur le pont principal du yacht, se débattant contre des hommes qui tentaient de la ramener de force dans la cabine. Adelina serra ses jumelles, c'était Lena. Son cœur battait à tout rompre. Au signal du détective Santos, une attaque coordonnée fut lancée. Des forces spéciales arrivèrent par voie terrestre, tandis que des hélicoptères de soutien approchaient par les airs. Alors qu'un des bateaux tentait de faire demi-tour, un hydravion bloqua sa route en atterrissant juste devant. Des coups de feu déchirèrent la nuit et une fusillade éclata. Sous la couverture des projecteurs, les forces spéciales menèrent un assaut éclair. En quelques minutes, les membres armés du gang furent désarmés, menottés et neutralisés. Lorsque tout redevint calme, 3 prisonniers furent extraits de l'intérieur du yacht. Parmi eux, Lena. Épuisée, mais indemne. L'opération fut un succès total, les criminels furent arrêtés, les otages libérés, et l'objectif principal, sauver la fille, fut atteint. Adelina et Lena se retrouvèrent au milieu de l'agitation, sur le quai. Dans les bras l'une de l'autre, à travers les larmes et les tremblements, elles étaient enfin réunies. 10 ans plus tard. Désormais, récupération, interrogatoire, soins. Beaucoup d'étapes difficiles les attendaient. Mais elles étaient ensemble. La boîte contenant les cendres resta intacte. Non pas comme un adieu, mais comme un rappel. Que même dans l'obscurité, on peut retrouver son chemin si quelqu'un ne cesse jamais de vous chercher, surtout si c'est votre mère. Chers spectateurs, que pensez-vous de cette histoire? Dites-le nous en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Au revoir.